Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons reprendre les études bibliques. Il y a très longtemps que je n'ai pas fait d'études. Noël y est un petit peu pour quelque chose. Les vacances de Noël sont quand même assez costauds en général. Nous allons reprendre une étude qui s'intitule Terre d'abondance et nous allons commencer avec le texte de Michée 5. Bien évidemment, c'est une étude qui concerne la naissance de Jésus. Mais désolé, je l'ai fait en décalage. Voilà. On fait comme on peut. Donc, je lis avec vous Michée 5, 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Alors, pourquoi ai-je pris ce texte? Parce qu'en réalité, on parle d'un lieu qui s'appelle Bethléem. C'est une toute petite ville et que de Ephrata, en réalité, ne sortirait rien du tout. Et le but aujourd'hui, c'est d'expliquer que d'un tout petit quelque chose peut naître quelque chose de merveilleux. Nous allons prendre ensemble le mot suivant, qui est Bethléem. Et ce mot, à lui seul, explique beaucoup de choses. Bethléem, qui se dit en hébreu Beit Lechem, la maison du pain. Beit, la maison, nous l'avions vu ensemble lorsque nous avions expliqué le mot Bereshit. Lechem, qui signifie le pain. La maison du pain, c'est la ville de Juda, lieu de naissance de David et de Christ. C'est assez étonnant que dans cette ville, j'ai envie presque de dire, les patriarches sont nés à Bethléem. David est considéré par le peuple juif comme le roi par excellence. Il est vénéré à l'excès, j'ai envie de dire. Alors bien sûr, ils ne vont pas louer David, ils ne vont pas faire un culte à David. Par contre, c'est quelqu'un qui est vraiment une puissance et qui représente plutôt une puissance énorme, qui représente vraiment le roi. C'est ainsi qu'on représente le roi en Israël. Et le Christ, qui est notre roi, n'est pas le même roi que David en lui-même. D'une certaine façon, lorsqu'il était sur terre, il n'était pas considéré comme David le roi. C'est un peu pour cela que le peuple juif n'a pas vraiment accepté Christ, parce que pour eux, le roi devait être comme David. Donc là, j'ai fait une grande parenthèse, mais en réalité, on dit que Bethléem est la ville du pain. Qui est le pain? Le pain de vie, c'est Jésus. Donc, dans cette petite ville va être créé, va naître le pain de vie. C'est comme si je vous disais, dans le jardin d'Éden, il y a l'arbre de la vie éternelle. Et bien là, on me dit, dans ce texte, Bethléem, toute petite ville, va naître, va être créé le pain de vie. Donc, vous voyez par ce mot, qui est Bethléem, que c'est une terre d'abondance, c'est une toute petite terre, mais qui va apporter quelque chose d'extraordinaire, d'abondant, pour son temps, mais aussi pour notre temps, pour tous les temps à partir de la naissance de Jésus. Voilà. Nous poursuivons donc avec le mot Ephrata. Ephrata qui signifie lieu de la fécondité, lieu près de Bethel, où Rachel mourut et fut ensevelie. Un autre nom de Bethléem, petite. Ephrata signifie petite. C'est-à-dire qu'on insiste vraiment sur le fait que on est dans une toute petite terre, un tout petit lieu. Et de ce petit lieu va naître le roi, va naître
l'homme Dieu. C'est ainsi qu'on le nomme aussi, l'homme Dieu qui naît à Bethléem. L'homme Dieu qui signifie Dieu qui s'est fait homme sur terre, dans un tout petit endroit. L'Éternel insiste beaucoup sur le fait que ça soit une petite terre d'abondance, mais qu'elle soit toute petite. Nous verrons après pourquoi l'Éternel insiste autant. Et puis, on voit dans cette définition lieu de la fécondité. Nous en avions déjà parlé. Vous voyez sur l'écran, derrière donc l'image d'écran, on voit la lettre Bet. Vous vous souvenez qu'on l'a déjà vue, cette lettre, avec un bébé à l'intérieur. Cette lettre, nous l'avions dit, c'est la lettre qui représente la maison de Dieu, la maison où va naître, où les enfants de Dieu vont se réfugier, où les enfants de Dieu vont naître et où les enfants de Dieu vont grandir. Souvenez-vous, nous avions vu ça avec Béréchit. Eh bien, Ephrata, c'est le lieu où les enfants de Dieu vont naître. C'est le lieu où les enfants de Dieu vont grandir. Et là, en l'occurrence, quel enfant de Dieu va naître? Le Béror, le premier-né, qui est Jésus. Voilà ce que je voulais dire. Dans une toute petite terre d'abondance, notre Seigneur va naître. Et puis l'on poursuit avec ce mot qui est tsaïr, qui signifie insignifiant, jeune, petit, méprisable, moindre, jeune, plus jeune, cadet. Là, vraiment, l'Éternel insiste sur Bethléem, Ephrata, plus petite, moindre que. On est vraiment sur une ville qui était presque méprisée des autres, où de toute façon, jamais on n'aurait imaginé qu'un roi puisse naître là, que quelque chose d'extraordinaire puisse se passer dans cette toute petite banlieue, dans ce tout petit endroit. Et c'est vraiment pour insister sur le fait que c'est méprisable. On insiste aussi sur ce mot, sur le fait que ça soit la cadette, le cadet. Donc, en gros, le dernier d'une fratrie. Souvenez-vous, le roi David était le cadet, était le dernier de la fratrie. Et lorsque Samuel est venu chercher un roi pour le oindre, Isaïe, donc le papa de David, a dit « Voici mes fils ». Il lui a présenté tous ses fils. Et Samuel a dit « Il te manque un fils, tu n'en aurais pas un autre ?» Et puis Isaïe dit « Mais si, il est dans les montagnes, enfin il est dans les verts pâturages, il fait paître ses troupeaux. » Et Samuel a dit « Je veux le voir. » Et Isaïe n'a pas voulu vraiment lui montrer David parce qu'il était le dernier, parce qu'il était insignifiant. Et pourtant, de cet être insignifiant va naître un roi. Samuel va oindre un futur roi. Ici, c'est la même chose. Ephrata, Bethléem, va faire naître un roi, et pas n'importe quel roi, puisque c'est notre roi des rois, le Seigneur, le roi de gloire. Le verset poursuit avec « De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël ». Qui est celui qui va dominer sur Israël? Nous le savons, c'est Jésus. Il n'a pas été vraiment reconnu, et pourtant, c'est quand même Jésus qui va naître et qui va grandir et qui va être le roi qui va dominer sur Israël. Pour l'instant, ça ne s'est pas complètement concrétisé. Mais à la fin des temps, ou plutôt à la fin des 7 années de tribulation, lorsque Jésus va revenir avec son armée céleste, c'est-à-dire nous, il va venir dominer sur Israël. Il va poser son royaume pendant 1000 ans
sur Israël. La Jérusalem céleste va descendre sur Israël. Et le verset dit « sortira ». Nous l'avions déjà vu, ce verbe « sortir », c'est le verbe « yatsa » qui signifie produire, sortir, s'éloigner, partir, s'avancer, faire apporter, conduire, amener, hors de, emmener, se lever. Nous avions déjà vu ce verbe et nous avions expliqué que Jésus était devant nous, qu'il s'élevait devant nous. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que, pardon, à Bethléem va naître un tout petit bébé qui va devenir le roi, un être qui va s'élever, qui va sortir de Bethléem et qui va être projeté sur le devant de la scène et qui va être le roi. Et comme le verset le dit, ce roi va dominer. Le verbe dominer, c'est machal, qui signifie présider, gouverner, gouverneur, intendant, pouvoir, régner, autorité, puissance, dompter, souverain, commander. C'est exactement ce qui définit complètement notre roi des rois, qui est Jésus, notre sauveur, notre souverain sacrificateur. Il est le gouverneur, il est l'autorité suprême, il est la puissance dans toute sa splendeur. Et vraiment, ce verbe machal est la définition même de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi ai-je pris ce texte pour parler de la naissance de Jésus, pour parler de la nuit divine, de ce temps important dans notre temps chronos? C'est un temps T où quelque chose naît, la lumière jaillit dans les ténèbres, sur terre. Pourquoi j'ai pris ce texte? Justement parce qu'en réalité, Bethléem Ephrata représente une toute petite terre, une terre insignifiante. Et j'entends souvent autour de moi des enfants de Dieu qui me disent « Mais je ne suis rien, je ne suis pas grand-chose, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de moi ?» ou « Je ne peux rien faire, je ne suis pas Dieu, moi. » Et pourtant, regardez bien, de la terre Bethléem, Beit Lerem, né le pain, de la terre d'Ephrata, il y a la fécondité du roi, du pain de vie. Nous sommes, chacun d'entre nous, enfants de Dieu, une terre d'abondance, une terre toute petite, insignifiante. Lorsque l'on naît, on devient une petite terre insignifiante. Bien sûr, si on nous regarde de l'univers, nous sommes juste un petit point sur cette terre. Souvenez-vous, lorsque Dieu demande à Abraham de compter les étoiles ou de compter le sable, il dit ben voici ce que représentent les futurs descendants, des tout petits points les uns contre les autres, et tous ceux-ci seront mes enfants. Mais l'Éternel sait que dans notre toute petite terre va entrer le Saint-Esprit, va entrer le Seigneur Jésus. Et à partir de là, nous ne sommes plus une toute petite terre insignifiante. Nous sommes vraiment la terre d'abondance. Et dans cette terre, comme son nom l'indique, va pousser plein de petites pousses. Nous avions vu, souvenez-vous, la semence. Dans un des textes, nous avions parlé de semence. De nous, sur notre terre, va pousser des petites semences qui seront à leur tour de nouvelles terres, au départ insignifiantes, et elles deviendront des terres d'abondance, et ainsi de suite. Si nous faisons tout ce que l'Éternel nous demande de faire, si nous accomplissons la volonté de Dieu, si chaque jour nous mettons devant nous Jésus et nous suivons les traces de Jésus, nous mettons nos pas sur les pas de Jésus, nous deviendrons
une terre d'abondance. Et c'est vraiment dans ce tout petit texte qui ne fait qu'un seul verset, ce que l'Éternel veut faire comprendre aux enfants de Dieu. D'une toute petite terre insignifiante va naître beaucoup, beaucoup, beaucoup d'âmes qui, à leur tour, deviendront des terres insignifiantes et qui deviendront des terres d'abondance. Et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais absolument dire par rapport à ce texte. Je trouvais ce texte magnifique et je me suis dit, il faut absolument en parler. Et je trouve que pour cette nouvelle année qui arrive, donc 2025, eh bien c'est très intéressant de se dire, voilà, nous sommes en 2025, je suis peut-être une petite terre insignifiante, mais de moi va naître le Seigneur Jésus, le Saint-Esprit, et du Seigneur Jésus, du Saint-Esprit, va naître l'abondance pour moi et pour mon entourage, pour les 2 kilomètres qui nous entourent tout autour de nous. Et quand je dis 2 kilomètres, c'est dans l'horizontale, mais c'est aussi dans la verticale, c'est partout autour de nous. 2 kilomètres qui sont purifiés grâce à notre toute petite terre. Voilà, je tenais vraiment à insister et j'espère que ce petit message va vous redonner de l'espoir pour l'année 2025. Il est vrai que beaucoup de prophéties sur Internet disent que 2025 va être une année très dure et je suis la première à le dire, je le confirme aussi, mais n'oublions pas qui nous sommes. Nous sommes l'autorité que Dieu a permis que nous soyons. Il nous a permis de devenir enfants de Dieu. Il nous a permis d'être des Éphrata, des Bethléem, et de nous vont naître pas mal de monde, des âmes qui vont arriver. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite une très belle année également. Et que de votre petite terre naissent des merveilleuses choses. À très bientôt.